A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style à stylo t'es tatou, disait la tortue au tatou. Y, disait. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Un courriel de Liliana qui vit en Colombie. Elle aimerait connaître la signification et l'origine du mot dueña. J'ai comme l'impression que le fait que Liliana soit hispanophone n'est pas étranger à la question. Dites-nous professeur. Bien sûr Marie, ce n'est pas un hasard. Le mot duègne a un côté castagnette et mantille. Il fut emprunté au XVIIe siècle à l'espagnol dueña, la dame, et plus précisément la dame de compagnie. Il était lui-même tiré du latin domina, la maîtresse de maison. Le terme s'est introduit en français par le biais de la littérature espagnole. D'abord sous sa forme originelle, c'était alors un hispanisme, puis adapté à la langue française, une duègne. Le mot désigne à l'époque une femme âgée chargée en Espagne de veiller à la bonne conduite d'une jeune fille. On se doute que le terme n'était pas pris souvent en bonne part. Une duègne, c'est un chaperon. Par extension, le terme désigne, à partir du XIXe siècle, une vieille femme acariâtre, insupportable et envahissante. Léon Bloy note dans son journal « La laideur et la vulgarité de cette duègne sont à peine croyables ». Toutefois, l'idée d'embarras et de surveillance reste présente. J'en veux pour preuve cet emploi métaphorique que j'ai relevé sous la plume du poète Jean Moréas. Il est fort beau. Vos sourires sont les duègnes de votre vertu. A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.